Dieu ne sauvera aucun entrepreneur. Bienvenue dans cet épisode de 10 chroniques entrepreneuriat. Avec moi, nous parlons du coaching, des relations socio-professionnelles et aussi de l'entrepreneuriat. Qui je suis, pourquoi je fais cette vidéo, reste scotché jusqu'à la fin de cette vidéo et tu découvriras la raison. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique assez intéressante. C'est de savoir sur qui faut-il compter. Mais d'avance, je vais te dire que Dieu ne te sauvera pas si tu es un entrepreneur. Et aussi, au cours de cette vidéo, je te dirai qui pourra te sauver à part Dieu. Qui pourra te sauver si ce n'est pas Dieu. Je m'en vais directement pour te dire ceci. La seule entité ou la seule personne qui pourra t'aider dans le business, dans l'entrepreneuriat, c'est ta société. Parce que l'entrepreneuriat n'est pas un fait religieux. L'entrepreneuriat est beaucoup plus un fait social, économique et beaucoup plus communautaire. Tu comprendras pourquoi je le dis et suis juste jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ailleurs, pour ça, je t'ai préparé 5 choses qui te permettent, 5 choses essentielles, je précise, qui te permettent de savoir sur qui compter et comment t'y prendre à chaque étape. Pour commencer, je tiens à te préciser ceci. Pendant les 5 éléments que je vais te citer, à chaque niveau, lorsque je finirai avec un élément, tu comprendras qu'en réalité, cet élément ne te sert pas sans le deuxième élément et que le deuxième ne te servira pas sans le troisième jusqu'à la suite, ou sinon ainsi de suite. Allons-y. Le premier élément qui va te sauver dans le business, dans l'entrepreneuriat, dans tes activités lucratives, ce sont les connaissances. Il te faut un certain nombre de connaissances pointues, spécifiques et surtout bien traitées dans les domaines dans lesquels tu avances. Et pour les connaissances, il te faut 2 types de connaissances. La première connaissance qu'il te faut, c'est celle que j'appelle la connaissance azimut. La connaissance azimut, c'est d'avoir un certain nombre de connaissances, une panoplie de connaissances dans un domaine. En premier lieu, je t'explique ce fait. Lorsque tu crées ton business, lorsque tu crées ton entreprise, il y a beaucoup de tâches à effectuer là-dedans. Le marketing, il te faut un caissier, il te faut un communicateur, il te faut un gérant, il y a plusieurs tâches. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? Nous déléguons ces tâches à certaines personnes. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il est essentiel que tu aies des connaissances dans toutes ces tâches-là. Ne serait-ce des connaissances généralisées. Il faut que tu aies un certain nombre de notions dans ce genre de connaissances. Pourquoi? Si tu n'en as pas, tu seras roulé dans la farine. Tes employés vont te... Je ne sais pas quoi dire, mais tu risques de ne pas t'en sortir. On ne peut pas déléguer une tâche qu'on ne comprend pas. Il faut que tu délègues des tâches, que tu donnes des tâches que tu maîtrises. D'ailleurs, ton business, tu devras aussi le maîtriser. L'autre chose qui fait qu'il faut que tu aies des connaissances, c'est qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat va tellement vite qu'il te faut, même si tu es dans le domaine de la restauration, avoir des connaissances sur le marketing, avoir des connaissances sur la communication, avoir des connaissances même dans l'art oratoire, avoir des connaissances, même s'il le faut, dans le domaine scientifique, dans le domaine, je vais même dire, dans le domaine de la couture. Il faut que tu aies des connaissances externes pour pouvoir amener une certaine créativité dans ton business. La deuxième type de connaissance qu'il te faut, c'est ce que j'appelle une bonne connaissance. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir des connaissances. Parce qu'il faut en avoir. Il te faut de bonnes connaissances. Et oui, il y a des connaissances, il y a de mauvaises connaissances et de bonnes connaissances. Il y a certaines connaissances qui ne sont pas forcément vraies ou vérifiées. Mais ce sont des connaissances. Lorsque je peux tout à l'heure énumérer ou bien citer une théorie qui n'est pas forcément vérifiée, qui n'est pas vraie. Elle fait partie d'une connaissance. Donc il te faut trier des connaissances. Il te faut avoir de bonnes connaissances, de vraies connaissances et des connaissances surtout efficaces qui peuvent te permettre de pouvoir lancer ton business aussi de manière efficace ou efficiente, comme j'aime le dire. Donc la première des choses qu'il te faut, c'est les connaissances. Note-le. Essaie de t'informer assez, essaie de t'éduquer assez, ou aussi essaie de te faire former d'une manière à une autre pour que tu puisses être bon dans ce que tu fais. La deuxième des choses que tu dois faire, tu dois avoir, sans compter sur Dieu, qu'il puisse te sauver,
c'est ce que j'appelle l'applicabilité. L'applicabilité. Je t'explique, il ne sert à rien d'avoir des connaissances, de connaître un certain nombre de choses, mais sans pouvoir appliquer. Aujourd'hui, celui qui me filme ne peut pas avoir des connaissances et sans avoir une caméra pour pouvoir filmer. Ça ne sert à rien de connaître les mégapixels, d'avoir des connaissances de tel portable fait ceci, tel logiciel fait cela, mais sans faire l'applicabilité de la chose. Il te faut forcément faire l'applicabilité de la chose pour être vrai dans ce que tu fais. Lorsque je te parle de l'entrepreneuriat, c'est parce que j'applique cela. Les connaissances que je te donne, je fais l'applicabilité de ces genres de choses, de ces connaissances, et j'ai des résultats. Ou ne serait-ce, je fais des expériences. Donc il te faut avoir ce qu'on appelle l'applicabilité des connaissances. Certainement dans ton quartier, tu connais quelqu'un qui s'y connaît dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de choses. Donc, je vais dire, il est comme une bibliothèque, mais ne fait pas l'applicabilité des choses qu'il parle. Donc, enfin, de l'applicabilité des connaissances qu'il a à son niveau. Et c'est des personnes dangereuses. Il te faut faire l'application de ce que tu connais, de ce que tu as comme connaissance. C'est de cette seule manière que tu pourras savoir si ce que tu connais est vrai aussi et savoir quels sont les résultats de ta théorie. Essaie de faire l'applicabilité des choses. C'est tout comme lorsque tu suis cette vidéo, tu es touché, tu te dis demain je vais faire quelque chose et que demain passe, tu ne fais pas. Efface la procrastination et passe à l'action. C'est la deuxième chose la plus importante. La troisième chose importante, sans laquelle, même si tu as la connaissance et que tu appliques, si tu n'as pas la troisième chose, ça ne pourra pas t'aider également. C'est ce que j'appelle le dévouement, la détermination. Si on n'est pas déterminé dans ce qu'on fait, on ne peut pas être bon dans ce qu'on fait. Je répète, si on n'est pas déterminé ou dévoué dans ce qu'on fait, on ne peut pas être bon dans ce qu'on fait. Je vais faire cette tautologie. Il te faut un dévouement total, absolu dans ce que tu fais. Il faut que tu sois déterminé. Tu es ce qu'on appelle la rage, la force, la puissance intérieure. C'est ce caractère qui pourra te permettre d'être exponentiel dans ce que tu fais, d'être varié, diversifié et surtout d'être précis dans ce que tu fais. Sois déterminé, donne-toi une certaine rage et passe à l'action et tu verras. La quatrième chose qui va peut-être te sembler bizarre, mais qui est vrai et qui est d'ailleurs un principe spirituel. C'est pour ça, au début de cette vidéo, je te disais, Dieu ne te sauvera pas. C'est ce que j'appelle l'épanouissement. Il va falloir t'épanouir. Nous ne sommes pas des machines qui travaillent nuit et jour. Tu ne peux pas te mettre à travailler matin, midi, soir, ou bien à travailler semaine par semaine, mois par mois, année par année, sans que tu aies ce qu'on appelle l'épanouissement. Maintenant, attention, je ne te parle pas de l'amusement. Je te parle de ce que c'est que l'épanouissement. Il faut que tu arrives à t'épanouir dans ton travail. On peut s'épanouir même en travaillant. Il faut que tu aies du plaisir lorsque tu travailles. Je te disais, c'est un principe spirituel. Lorsque tu travailles de trop, tu ne peux pas être aussi performant. Il te faut avoir du plaisir dans ce que tu fais. Être heureux, si je peux le dire de cette manière, dans ce que tu fais. C'est ça aussi qui pourra te sauver. Ce n'est pas Dieu qui va te sauver. C'est l'épanouissement. Maintenant, je vais t'expliquer le fait de l'épanouissement. Je ne te demande pas de prendre un certain nombre de sommes pour aller fêter ou pour aller consommer pour dire que tu t'épanouis. Non. D'abord, il faut que tu aies du plaisir, tel que d'autres le disent, la passion dans ce que tu fais. C'est ça qui te procure à chaque fois, même si le travail est pénible, même si la réflexion est difficile, même si ce que tu fais n'est pas aussi aisé, c'est ça qui va te procurer un certain nombre de bonheur et aussi te motiver davantage dans ce que tu fais. La deuxième chose, c'est que il faut que tu arrives à dégager un certain nombre de temps, ne serait-ce même un certain nombre de pourcentage de tes revenus pour pouvoir te tourner un certain nombre de plaisirs. Si tu gagnes 10 000, tu peux réserver ne serait-ce 100 francs pour t'acheter un biscuit. Tu ne peux pas travailler chaque jour et garder l'argent sur toi et voir l'argent sans t'épanouir. Fais-le de manière calculée, fais-le de manière programmée, de manière planifiée et tu verras les résultats au bout de 3 mois. La quatrième chose, non pardon, la dernière chose d'ailleurs,
Et je vais te faire ceci avant de le dire. Tu peux avoir les connaissances, avoir l'applicabilité, faire l'application de tes connaissances, être dévoué, t'épanouir. Si tu n'as pas cette dernière chose, cette cinquième chose, tu peux t'arrêter à un standing. Ton activité et ton business peut te permettre de payer le loyer, d'amener peut-être tes enfants dans une école, de construire, ou non pas de construire, en tout cas de vivre de manière moyenne, comme on le dit, la classe moyenne. Sans la cinquième chose, tu ne pourras pas avoir une performance assez extraordinaire. La cinquième chose, il te faut une communauté. Il te faut pratiquer ce qu'on appelle le communautarisme. Avant d'aller au fond, je t'explique ceci. Lorsque tu travailles seul, tu ne peux pas être assez efficient dans tes résultats. Tu ne peux pas avoir de grands résultats. Imagine, tu es en train de vendre tes beignets seul. Tu vends 10 beignets par jour. Tu peux peut-être après, au bout d'un certain moment, accroître avec tes 10 beignets, aller à 15 beignets. Ça va prendre du temps de pouvoir grandir. Mais maintenant, imagine que vous êtes 10 à vendre 10 beignets par jour. Vous allez voir que les résultats sont beaucoup plus grands. Je vais dire quelque chose pour que tu comprennes de manière mathématique. Lorsque tu prends 10% de 100 000, 10% de 10 millions, je pense que tu connais déjà la grande différence qu'il y a. Il faut que tu aies autour de toi une communauté dans laquelle tu vends tes produits, tes services. Maintenant, je t'explique. Il y a deux moyens pour pouvoir être dans une communauté. Le premier moyen, c'est soit de créer ta propre communauté. C'est-à-dire que tu crées un groupe. Plus une communauté, c'est un groupe de personnes autour desquelles on fonctionne ou bien on fait certaines activités. Mais ce moyen est beaucoup plus difficile. Il prend beaucoup de temps et surtout beaucoup de ressources. C'est pour ça que je te parle du deuxième moyen. Le deuxième moyen, c'est d'appartenir à une communauté. Et je vais t'expliquer ça vite fait. Il y a déjà des communautés qui existent depuis. Il y en a d'ailleurs plusieurs. Écoute, tu peux appartenir à une église ou à un mouvement d'une église dans laquelle tu mènes leurs activités, mais autour de ces personnes. Et tu leur dis, moi je vends des beignets. Et avec eux, tu as déjà une garantie d'achat de tes beignets. Ce qui peut te permettre de pouvoir augmenter le volume de tes beignets. Et même à l'intérieur de gagner des investisseurs, à part des acheteurs, gagner bien sûr des investisseurs pour pouvoir rendre plus exponentiel ton marché. Ça, c'est appartenir à une église. Tout comme aussi à la mosquée, tu peux le faire. Maintenant, tu peux le faire dans ton établissement scolaire ou étudiant, dans ton université. Appartenir à un mouvement, à une association. Et même dans la vie sociale, appartenir à un mouvement, à une association. Il y en a tellement, des partis politiques, des associations à but non lucratif, des associations à but lucratif. Il y en a tellement auxquelles tu peux appartenir. Bref, ce que j'essaie de t'expliquer dans cette vidéo, c'est que si tu es seul dans ton coin, pensant pouvoir évoluer, ça ne va pas te donner des résultats assez satisfaisants. Comme on le dit, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Donc essaie de trouver autour de toi une communauté. Soit tu la crées, soit tu intègres une communauté. Je pense que pour l'heure, c'est ces 5 éléments que tu pourras appliquer sans attendre que Dieu vienne te sauver. Parce que je répète, l'entrepreneuriat n'est pas un fait religieux. C'est un fait qui découle de la société, de l'économie et beaucoup plus du communautarisme. Et c'est ces 5 éléments et tu verras. La dernière chose que je voulais te préciser, c'est lorsque tu es dans une communauté et que tu n'as pas de connaissances, tu as des connaissances et que tu ne mets pas en applicabilité, tu n'es pas dévoué, tu ne t'épanouis pas, la communauté ne pourra rien faire pour toi. En gros, ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il faut forcément ces 5 éléments, ces 5 étapes. Respecter juste une étape ne va pas te sortir de l'affaire. Il faut avoir ces 5 étapes, appartenir à une communauté. Et tu ne peux pas obliger que ta communauté soit grande couleur, qu'elle soit petite, ou qu'elle regorge aussi de grandes personnes.
je te fais une parenthèse, le plus important n'est pas la qualité des membres de ta communauté, c'est la quantité. Et pour le moment, ce qu'il te faut, c'est une quantité de membres de ta communauté. Et n'oublie pas, c'est une chaîne, il te faut ces 5 éléments avant de pouvoir t'en sortir. Et ne plus rester les bras croisés pour compter sur ton Dieu. Joseph Paul Boudjouna, pour te bousculer, à prendre des décisions, à passer à l'action et surtout à t'accompagner jusqu'au sommet.